Merci Isabelle, bienvenue en tout cas dans cette interview. Merci d'avoir Merci accepté. Mathilde, mais de rien, c'est avec plaisir. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'accompagne les gens à améliorer leur santé, hein, à améliorer leur santé en général par le biais de l'alimentation. C'est ça un nutrithérapeute. C'est vraiment l'outil qui est la nutrition pour améliorer en fait la santé globale. Donc ça c'est mon travail en fait. Et puis, je me suis formée en neuronutrition. Donc, ça, c'est tout ce qui est justement comment, au niveau émotionnel, hein, tout le côté émotionnel de la nutrition et les émotions. On sait que c'est très lié, hein, de manger, pas parce qu'on a faim, mais parce que, voilà, on est stressé, parce on n'est pas bien, parce qu'on a des soucis, parce qu'il y a des frustrations, etc. Et puis, j'ai fait plein d'autres choses, quoi. Voilà, maintenant, c'est vrai que je me forme régulièrement. C'est ma passion, hein, en fin de compte. C'est mon métier et ma passion en fait, donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie tous les jours, quoi. Je m'arrête jamais. Ouais. Donc voilà, donc pour ce qui est de ce que je fais. Et puis c'est vrai qu'au fil des années, je me suis rendu compte que au fond, oui, la nutrition c'est une chose, l'alimentation c'est une chose, donc c'est important. Moi, c'est toujours du sur-mesure. Ce que je propose, c'est toujours par rapport à la personne que j'ai en face de moi. C'est pour ça que je me suis rendu compte que il y a tout ce lien avec les émotions, quoi, que c'est essentiel. Que la nutrition, c'est une chose, mais que parfois, on peut avoir toutes les connaissances du monde, on n'arrive pas, en fait. Parce qu'il y a le côté émotionnel qui vient tout bloquer, qui vient bloquer. C'est ça, exactement. Ouais, tu parlais du stress tout à l'heure. Combien de fois, quand on est stressé, on va ouvrir le frigo, prendre ce qu'il y a, et puis du coup, ça devient comme une habitude, le besoin de sucre. Tu vois. Voilà, exactement. Quand on est stressé, on sécrète deux hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline. Et ce sont des hormones, ça qui font partie du système. Donc, notre système nerveux, si tu veux, notre système nerveux autonome. En fait, il a deux parties, le parasympathique et le sympathique. Et souvent, les gens, ils sont principalement dans leur système sympathique, c'est-à-dire que le stress, quand on est, en fin de compte, quand on travaille, parce que la plupart des gens, dans leur job, ils sont beaucoup plus dans leur sympathique, dans leur parasympathique. On a ces deux systèmes qui sont déséquilibrés. Alors qu'ils devraient être comme ça, du coup, il y a le sympathique qui est beaucoup plus haut que le parasympathique. On court dans tous les sens, on réfléchit tout le temps, ça bouillonne, voilà. Donc ça, on est vraiment dans notre sympathique. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rééquilibrer ces deux systèmes. Et le système sympathique, donc, il va sécréter deux hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline. Et ces deux hormones, en fait, elles vont. Le cortisol, on sait que c'est une hormone de stockage. Donc, les gens qui sécrètent trop de cortisol, ils vont avoir tendance à stocker. Donc, tu vois, il y a aussi tout le côté des neurotransmetteurs, ces neuromédiateurs qui sont hormonales aussi, qui sont déséquilibrés. Donc, tout ça, c'est de la gestion d'émotions. Parce que comment tu fais il y a des techniques pour rééquilibrer ce système nerveux autonome, des techniques de respiration notamment. Par exemple, la cohérence cardiaque qui aide énormément. Et en tout cas, à ma connaissance, ça doit être, il y en a moi je connais pas tout, mais je sais en tout cas que les techniques de respiration, c'est les plus efficaces pour rééquilibrer ce système nerveux autonome. Il y a peu d'autres choses qui fait la même chose. Il n'y a pas que l'alimentation, quoi. Voilà. Donc rien qu'au niveau des hormones, on peut déjà beaucoup aider en mettant en place des techniques de relaxation, etc. De relaxation et puis peut-être même de prendre soin de soi en fait. Hein. Il s'agit vraiment de prendre soin de soi Tout simplement. Et c'est vrai que prendre soin de soi, quand on dit prendre soin de soi, on a l'impression qu'on dit prendre soin de soi, c'est aller se faire des massages, c'est partir en vacances, c'est faire des choses un peu qui sont qui sont un peu énormes, quoi. C'est aller dans des, je sais pas, dans des spas, dans des hôtels, c'est partir en week-end, c'est voilà. Alors que prendre soin de soi, c'est juste déjà bien se nourrir, bien dormir, et puis être dans quelque chose qui nous ressource, faire des choses qu'on aime juste au quotidien, être peut-être faire un peu d'activité physique.
c'est avoir des moments de détente, mais donc, prendre un bain chaud, c'est se faire se brosser un petit peu, je sais pas, se brosser le corps pour éliminer les toxines, c'est aller dans la nature, respirer l'air dans la forêt. C'est des choses comme ça, prendre soin de soi. Mais moi, je dis toujours, c'est déjà bien dormir, c'est bien manger, et puis bouger. Ça, c'est déjà ça, prendre soin de soi. C'est la base. Avant de se dire, je vais partir en week-end, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller me faire des massages chez une masseuse, ça va me coûter cher. Et puis, on a l'impression que c'est des trucs qui, de nouveau, qui coûtent de l'argent, et puis c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment revenir à des choses juste essentielles. Et il y a énormément de personnes qui sont même pas là-dedans, qui mangent déjà pas sainement, qui donnent pas à leur corps les micronutriments dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Absolument. Et en tant que maman, je pense que tu es maman aussi, hein, je crois que tu as 3 enfants. Oui, tout à fait. Ouais, je crois qu'en tant que maman, déjà l'arrivée du premier, c'est un chamboulement où on n'arrive plus à avoir le temps de faire tout ce qu'on a prévu de faire. Et du coup, il y a comme aussi la pression sociale, la pression de la société de se dire, je dois répondre à certaines attentes, il faut être au taquet, il faut être parfaite. Quoi. Il y a cette vision un peu de perfection qui entrave. Oui. Chez la femme, surtout. L'image qu'on dégage, ça c'est au niveau de nous les femmes, c'est vrai que dans la société, il y a quand même, on est beaucoup axé sur l'image, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dégage comme image, il faut être mince, il faut être jolie, bien habillée, il faut être une Wonder Woman, une super femme qui réalise tout, qui élève ses enfants, qui a un job, qui gagne sa vie, qui est indépendante, qui fait à manger, qui sait tout faire et qui a une belle image, c'est-à-dire et c'est vrai qu'il y a quand même cette derrière tout ça, c'est quand même soit mince, quoi. Donc, c'est vrai qu'on se met une pression pas possible de vouloir tout être comme ça, alors qu'il y a des profils, des femmes qui n'ont pas ce profil-là. Je veux dire, on a tout un corps différent, on a tout un autre métabolisme, une ossature différente. Et puis, ça passe aussi par l'acceptation de soi-même, être bienveillante avec nous-mêmes. Puis de s'accepter aussi tel que l'on est, puis que ces dictats de minceur, je veux dire, on les jette à la poubelle, quoi, parce que on peut pas être toute mince. Puis heureusement. Je pense que ça parle à de nombreuses femmes, de nombreuses personnes. J'ai beaucoup aimé, Isabelle, quand tu dis prendre soin de soi, c'est pas partir dans un week-end en thalasso ou acheter un billet d'avion, c'est vraiment dans le quotidien. Exactement. Tout à fait. Prendre soin de soi quotidiennement. Comme on disait aussi tout à l'heure, c'est s'organiser. Hein, ça, c'est un outil, c'est quelque chose de tout simple, mais on est tellement pris dans nos préoccupations quotidiennes que on pense pas à se dire pour des gens qui, ben voilà, quand on est à l'extérieur, quand on travaille, comment on peut une bonne attitude, au fait, c'est de s'organiser, d'anticiper aussi par rapport à ces repas, pour pas être pris au dépourvu. Si vous anticipez pas, c'est clair que vous allez, ben voilà, s'il y a rien dans le frigo, s'il y a pas des choses que vous pouvez manger, ben on rentre chez soi, on n'a pas prévu, ben qu'est-ce qu'on fait? On a faim, on ouvre nos armoires et puis on mange ce qu'il y a, quoi. Donc c'est hyper important d'anticiper, de s'organiser, d'y réfléchir peut-être au début de semaine, le dimanche, et se dire voilà, ma semaine elle est comme ça. Cette semaine, ben lundi je suis là, mardi je suis là, mercredi je suis peut-être à la maison, jeudi je dois faire ça. Comment je m'organise au niveau de mes repas? Donc déjà de les visualiser dans sa tête, se dire ben voilà comment je vais m'organiser pour qu'on puisse aller acheter ce qu'il faut, prévoir et puis ne pas être prise au dépourvu parce que quand on a faim, on sait bien comment ça fait quand on a faim sur le moment, ben on a juste envie de manger, on n'a pas envie de réfléchir à ce qu'il faudrait qu'on fasse. Il y a ce côté-là justement quand on a faim de pouvoir anticiper. Et puis tu me parlais aussi juste avant le fait que souvent on mange quand on n'a pas faim. Et c'est un peu là où il y a les émotions qui se manifestent. Je suis en colère, quand je suis triste, ou quand je suis peut-être dégoûtée d'une situation, je mange sur la nourriture, quoi, c'est ça. Exactement. Ben oui, c'est exactement ça. Une des premières clés et la base de tout, c'est je mange quand j'ai faim et je m'arrête quand j'ai assez. Et ça semble tout bête quand on le dit comme ça. Et je pense que moi, j'ai le 95% de mes clientes,
ne savent pas faire ça. Elles savent pas, elles ne connaissent pas le sentiment de faim. Elles ne savent pas, elles mangent parce qu'elles anticipent. Parce que si je mange pas mon petit déjeuner, bah, j'aurai faim à 10 heures. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas manger, je serai au travail, je suis au travail. Donc, bah voilà, donc je prends mon petit déj à 7 heures alors que j'ai pas faim. Je mange à midi parce que c'est l'heure. Donc voilà, c'est le moment de ma pause. Bah, je mange à ce moment-là. Je prends des 4 heures parce que bon, on m'a dit que c'était bien voilà, que ça coupait dans la journée. Donc, j'ai pas faim, mais je prends quand même un truc. Et puis, le repas du soir, bah, la même chose, quoi. C'est un repas en famille, donc je mange parce que voilà, pour être en famille. On est beaucoup, les gens sont beaucoup là-dedans. Et elles sont pas, les femmes ne sont pas reliées à leur ressenti. Elles ne sont pas en connexion avec leur corps. Et ça, c'est hyper important de reprendre contact avec c'est vraiment son ventre. La tête, il faudrait presque la dévisser et la jeter. L'alimentation, c'est tout sauf du contrôle. L'alimentation, c'est juste de l'intuition. Votre corps, c'est une boussole. Ça doit être votre boussole intérieure. C'est votre corps qui vous dit quand il faut manger et quand il faut vous arrêter. Et juste le fait de savoir faire ça, eh ben, vous régulez, vous avez, je veux dire, on garde un poids stable pendant des années, enfin tout au long de sa vie. Si on sait faire ça, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Déjà, après, après, bien sûr qu'il faut réguler d'autres choses si on a d'autres soucis, comme on disait tout à l'heure, émotionnels, travailler sur les émotions. Si on est en déséquilibre physiologique, évidemment, quand on mange mal, il y a quand même bien sûr, il y a des rééquilibrages à faire. Mais pour dire que si on ne sait pas faire ça, on va repartir de ses travers parce qu'on va de nouveau se mettre à manger alors qu'on n'a pas faim. Le corps, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se dit, mais moi, elle me donne à manger. J'ai rien demandé, j'ai pas besoin d'énergie maintenant. Donc, voilà, ok, j'ai de la nourriture, je vais mettre dans les réserves de graisse, je vais stocker, puis quand j'aurai besoin, j'irai rechercher. Mais quand on fait ça quotidiennement, on n'a jamais. Quand est-ce qu'il va rechercher le corps? Jamais. S'il n'y a jamais de pause. Donc, on accumule, et puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on grossit. Parce qu'on n'est pas on s'écoute pas. On est déconnecté, en fait, on est déconnecté de son corps. Oui, tout à fait. Je vois bien quand tu dis sortir du contrôle, le contrôle, c'est dans la tête, c'est vraiment envie de maîtriser ce qui se passe. Alors que là, quand tu dis on devrait couper la tête et revenir dans le corps, c'est l'intuition. C'est pas évident, ça. Exactement. On n'a pas appris à faire ça. C'est vraiment les sensations qu'on ressent. C'est vraiment faire confiance à son corps. C'est les sensations qu'on ressent. Peut-être on peut voir un petit peu des points noirs comme ça. On a une hypoglycémie. Alors pas à ce point-là, je veux dire, c'est pas le fait de devoir tout tourner puis de s'évanouir. Je vous dis pas ça. Mais je veux dire, c'est quand même le ventre qui gargouille, les gargouilles dans le ventre. On sent une baisse d'énergie. Vraiment, c'est quelque chose. C'est des sensations qui sont physiques. Et quand on donne à manger à son corps à ce moment-là, il n'y a pas ce sentiment qu'on peut avoir il n'y a pas le sentiment comment dire ça, de culpabilité, de honte. Parce que quand on mange, quand on n'a pas faim, quand vous mangez entre les repas, du chocolat, des biscuits, des choses comme ça, vous vous sentez comment? On est dans la culpabilité, dans la honte. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que vous n'avez pas faim. On n'est pas bien. Par contre, si on prend un 4 heures, un bon 4 heures qui est sain, parce qu'on a faim, parce que notre corps nous dit, là, il faut que tu me donnes un petit coup de boost, là, jusqu'au repas du soir, parce que là, j'ai besoin. On est dans un sentiment de bien-être, on est dans un sentiment de quelque chose qui est... on sait qu'on se fait du bien, qu'on a répondu à la demande de son corps. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Donc, au niveau des émotions qu'on va générer, c'est complètement différent. Et ça se traduit par après l'état d'esprit dans lequel on va aborder la prochaine activité, le journée. C'est-à-dire l'émotion qui se concrétise là dans la relation avec l'alimentation. C'est la même avec laquelle on va après gérer la relation avec nos enfants, avec le projet, avec le boulot. Donc c'est comme ce tremplin-là pour créer une relation bienveillante avec soi et après la diffuser dans tous les domaines de la vie. Exactement. Les émotions
Alors après, il y a au niveau quand tu as une émotion, ben, il y a toujours un besoin en fait. L'émotion et le besoin est dépendant l'un de l'autre. Donc, si on a un besoin qui est assouvi, ben, son émotion va s'apaiser. Donc, c'est toujours aller chercher derrière, parce qu'au fond, manger, le surpoids, moi je dis toujours, le surpoids, en fait, c'est un symptôme. Votre surpoids, c'est un symptôme. Quelle est la cause de ce surpoids? C'est ça, moi, c'est là-dessus que je travaille. Qu'est-ce qui fait que vous êtes obligé, vous vous sentez obligé de manger en excès? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de manger du sucre? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'ouvrir le frigo quand vous êtes stressé? Ça peut être aussi, parce qu'après, il y a aussi tout ce qui concerne aussi boire beaucoup de café, boire de l'alcool. Enfin, il y a un tas de choses qu'on peut, voilà. Il y a des gens qui ne mangent pas forcément du sucre, mais des choses grasses, des chips, la charcuterie, voilà. Donc, c'est toujours, c'est quoi la cause de votre surpoids, du symptôme de trop manger de sucre, de prendre des kilos, de manger à l'excès, d'avoir besoin d'être rempli, en fait. Tu sais, de devoir sortir de table en étant, on a bien mangé, on a l'estomac, voilà, trop mangé. Ça, c'est parce qu'au fond, derrière, il y a un besoin qui n'est pas assouvi, qui n'est pas comblé. Donc, c'est quoi le besoin? Le besoin peut-être de prendre soin de moi, c'est le besoin de, je sais pas, le besoin d'être dans une relation équilibrée, c'est le besoin d'avoir un job qui me passionne, c'est le besoin de voir du monde, voilà, il y en a plein de besoins, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui me manque dans ma vie? Donc, aussi aller voir de ce côté-là. Et par rapport au chocolat, par exemple, quand on mange trop de chocolat, enfin, j'ai souvent entendu dire que trop de chocolat, c'est quand on manquait d'amour ou le besoin d'être aimé. C'est clair que le sucre, c'est un réconfort. Le sucre, évidemment, on est tous pareils, mais il n'y a pas que le sucre qui nous réconforte. Un bon plat de pâtes, un petit risotto, une pizza, ça nous réconforte. C'est du sucre, c'est des glucides. Donc, c'est quelque chose, oui, derrière ça, on va chercher quelque part un réconfort, ouais. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quand même un côté, j'ai besoin un petit peu de me donner de me réconforter, de m'occuper de moi en prenant du sucre. Il y a ce plaisir derrière immédiat. C'est vraiment, le sucre est un psychotrope. Donc, ça va directement dans le circuit de la récompense au niveau de notre cerveau. Donc, c'est exactement comme l'alcool et la drogue. Il y a vraiment, ça emprunte le même circuit. C'est un effet psychotrope. Donc, plus vous allez manger de sucre, plus vous en aurez besoin. Parce que, au départ, on mange des petites quantités, puis au bout d'un moment, on s'habitue au niveau du goût, puis on a besoin de toujours plus, toujours plus. C'est un peu comme quand quelqu'un qui prend des drogues, à un moment donné, il fait des overdoses, il fait une overdose, une dose en trop, parce qu'il n'a plus l'effet. Au début, on a besoin d'un tout petit peu, puis ça nous fait, c'est génial. Et puis à la fin, il faut augmenter les doses pour avoir le même effet. Donc, l'alimentation, c'est exactement la même chose, notamment le sucre. Le sucre, ça fait exactement ça. Et même plus addictif que la cocaïne, il semblerait. Avec les tests qui sont faits, là. Donc, voilà. Ouais, c'est passionnant. C'est un voleur d'énergie, le sucre. Ça vous vole de l'énergie. Ça vous en donne pas. On a ce petit pic, juste après avoir mangé du sucre, on se sent plus énergétique, ce qui est normal, ça booste. Mais tout de suite derrière, en fait, il y a une baisse de la glycémie qui fait qu'on est de nouveau, on se met dans un cercle vicieux. Il faut de nouveau qu'on reprenne du sucre pour être bien et ainsi de suite. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai vu dans l'école de mes enfants, depuis 2-3 ans maintenant, ils ont interdit les goûters sucrés à 10h et à 4h. Voilà, donc c'est soit un fruit qui redonne de l'énergie vraiment, qui est un bon sucre comme un fruit qui va rebooster vraiment, ou un carré de chocolat noir ou quelque chose des oléagineux qui vont vous redonner ce sucre, mais de bonne qualité en fait, qui va vraiment rebooster, qui va relancer la machine. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce pic vers les 4-5 heures, ça c'est chez quasi tout le monde, ça c'est physiologique. Au niveau de nos biorhythmes, on a ce pic cette baisse en fait de la glycémie. En fait, on a besoin un petit peu de se rebooster, de redémarrer jusqu'au repas du soir. Et c'est assez normal là, pour beaucoup de gens d'avoir besoin d'un petit remonton, mais évidemment de bonne qualité. On ne va pas se prendre une barre, un Ragusa ou
ou une barre de chocolat, pleine de graisse et pleine de sucre. Ça, non. Ouais. Mieux vaut pas ça. Ouais, c'est génial. Il y a la Lulu qui dit on mange nos émotions et qui partage aussi l'acceptation de soi, Oui. c'est un vrai chemin. La confiance en soi, elle passe par la connaissance de soi. Et moi, je vois mes clientes, on travaille beaucoup ça, l'estime de soi, la confiance en soi, parce que souvent, elles ont quand même une mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles donnent énormément à l'extérieur, elles passent du temps pour leur partenaire, pour leurs enfants, leur job. Enfin, je n'existe pas. Par contre, je suis là pour tout le monde sauf pour moi. Ouais. Et du coup, on se met un peu en arrière-plan. Puis elles se connaissent pas. Parce que quand je leur pose des questions toutes simples, mais c'est quoi, qu'est-ce que vous aimiez faire? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous aimiez faire de votre vie? Ben voilà, en général, rien qu'à des questions comme ça, on ne sait rien. Ouais. On s'est jamais arrêté en fait pour se poser la question. Et non, elles se sont jamais posé la question. Donc la confiance en soi, elle vient au travers de la connaissance de soi. On ne peut pas avoir confiance en soi si on ne se connaît pas. Alors évidemment qu'on peut jamais avoir confiance dans tous les domaines de sa vie. Ça, c'est quelque chose. On a en général confiance en nous dans certains domaines. Et après, évidemment, il y a d'autres domaines où on est moins, voilà. Mais déjà d'apprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de quoi on a besoin. Quel est le métier qui nous correspond? Les gens qu'on a besoin, quels sont les gens on a besoin d'être entourés par quel genre de personnes? Moi, j'ai des clientes, elles sont entourées de gens qui sont toxiques, même des amis, je veux dire, qui les tirent contre le bas. Rien que quand elles font des changements d'alimentation, elles ont des remarques, même de leurs amis, qui vont leur dire, ah, mais pourquoi tu changes? Enfin, voilà, qui veulent pas, vous voyez, donc c'est vraiment de savoir dans tous les domaines, c'est quoi, de quoi j'ai besoin en fait. Qu'est-ce qui me fait du bien, de quoi j'ai besoin. Puis quand on sait ça, quand on se connaît, on augmente sa confiance en soi. On a beaucoup plus confiance en soi parce qu'on sait de quoi on a besoin déjà au quotidien, pour se renforcer en fait, pour être mieux, pour être épanoui tout simplement. Ouais, puis je vois bien le parallèle entre cette notion de plaisir immédiat et puis la notion de mieux se connaître qui va impliquer un temps de réflexion, des décisions pour respirer, pour s'octroyer des pauses dans la journée. Et donc, ça, on voit que c'est du long terme, mais ça se cultive. Hein. C'est comme un jardin potager, en fait, hein, la confiance en soi. Mais un changement d'habit, si on veut, notamment aussi quand on a fait aussi, on a cherché des solutions où on a été dans des solutions qui n'étaient pas adaptées comme des régimes, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes aussi qui sont dans des régimes. Oui. Donc les régimes, ça nous plombe au niveau de notre métabolisme. À un moment donné, ça fait ralentir tout le métabolisme. On fait de la résistance à la perte de poids, parfois, bon, pas toujours heureusement. Donc du coup, quand on a été chercher des solutions qui n'étaient pas adaptées, c'est la mauvaise solution, le régime. C'est clair que de se remettre de quelque chose qui nous correspond, qui est du sur-mesure, d'apprendre à se connaître, de cheminer par rapport à tout ça, le côté émotionnel, connaissance de soi, changement d'habitude alimentaire, changement d'habitude en général, hein, c'est clair que ça prend du temps. Hein. Moi, je dis toujours, il faut minimum une année pour commencer à être mieux, à savoir où on va, qui on est, ce qui nous fait du bien, etc. Ça, ça se fait pas en 2 mois. En 2 mois, on lance parce que c'est vrai que moi, je propose des programmes sur 2 mois en général. Mais là, je lance un peu c'est comme de mettre, on fait beaucoup de choses parce qu'on décortique, on débroussaille, Puis le changement, je mets sur les rails. Puis après, la personne, elle a les outils pour poursuivre. L'idée, c'est d'être autonome, c'est de pouvoir savoir ce qui nous correspond, ce qui nous fait du bien. Et après, c'est clair que avoir quelqu'un qui nous coach, moi, je trouve que c'est toujours, on a tous besoin de ça. Moi, j'ai toujours quelqu'un je fais ça aussi pour moi, hein, régulièrement. Je pense que c'est important c'est difficile de le faire seul, franchement. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui a un peu de recul, qui a une position un peu méta, puis qui peut nous faire voir un petit peu la réalité dans laquelle on est, nous faire prendre conscience. C'est pas 20 ans malheureusement, quoi, qu'on
on prend conscience de ça, mais Mhm. en tout cas, on prend conscience à un moment donné et pour faire des changements nécessaires. Oui, et puis c'est tout l'équilibre entre garder du plaisir à découvrir, à changer des habitudes dans notre vie et en même temps à se préoccuper justement de cet équilibre entre le système sympathique, parasympathique. C'est pas toujours évident, donc Ouais. peut-être qu'il faut aussi passer par des expériences qui nous éloignent. Mais bien sûr. Mhm. Mais oui, exactement. On mange. Moi parfois d'ailleurs, je dis à mes clientes, je leur dis, bah ok, bah là, bah, réessayez. Parce qu'on me dit, oui, mais là, est-ce que j'ai le droit? Alors moi, c'est vrai que c'est aussi beaucoup de. Souvent, elles me demandent si elles ont le droit de manger certaines choses. Alors, je leur dis toujours, mais vous avez le droit de tout faire. Moi, je suis pas votre maman. Vous n'êtes pas une petite fille. Vous êtes une adulte, majeure et vaccinée, et vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas, y a pas une histoire de j'ai droit, j'ai pas droit. Vous voyez, déjà. Et Ouais. ça, pour en venir à L'état mes d'esprit. pensées, créer l'état d'esprit. Mes pensées créent les actions que je vais mettre en place et les actions que je mets en place vont créer les résultats que je vais avoir. Ça part d'une pensée. Si vous avez les mauvaises pensées, vous aurez les mauvaises actions et vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Donc, quand on dit déjà, est-ce que j'ai le droit de manger, voilà, j'ai le droit de manger tel et tel aliment. On a le droit de tout faire. Je leur dis toujours, ne changez le j'ai droit par je choisis. Je choisis de ne pas manger cet aliment. Je choisis de manger, d'avoir une alimentation comme ça plutôt que comme ça. Parce que je sais que ça me fait du bien. Ça me ressource. C'est bon pour moi. C'est ça, en fait. C'est je choisis. Et rien que de changer ce je dois par je choisis, ça change tout, en fait. Ouais. Donc, vraiment, changez vos pensées pour changer les résultats que vous avez. Changez vos actions pour que vos résultats soient différents. Les mêmes actions donnent les mêmes résultats. Pour changer les résultats, il faut changer ses actions. Puis les actions, ben, elles viennent de ce qu'on se dit dans sa tête. Si on a tout le temps les mêmes... Vous voyez, il y a aussi tout ce côté croyance. Parce qu'il y a énormément de croyances en alimentation, d'idées reçues, Donc, parfois aussi, mon rôle, c'est d'aller faire sauter toutes ces croyances. C'est de montrer que non, en fait, on veut nous faire croire certaines choses. Il y a tellement, on dit tellement de choses en alimentation. Et de nouveau, on revient à soi. C'est toujours nous. C'est nous, c'est moi qui sais. C'est pas la voisine, c'est pas le journal que j'ai lu, c'est pas les bouquins que je lis, c'est pas les vidéos que j'écoute, c'est moi, en fait, qui sais ce qui me convient. On arrive tout à fait à gérer on change son alimentation. Il y a déjà, à un moment donné, les pulsions, elles vont se stabiliser parce que c'est pas normal d'avoir des compulsions. Donc là, il y a déjà quelque chose derrière qui fait que rien qu'avec l'alimentation, ça stabilise déjà. Donc ça, voilà. Mais au départ, c'est vrai que il y a vraiment le côté, ouais, de vraiment de prendre le temps de se demander dans quoi je suis, en fait. Là, maintenant, quand ça arrive, ce genre de compulsion, là, tout d'un coup, ben voilà, j'ai besoin de manger du chocolat. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je ressens? Comment je suis? Est-ce que je suis détendue? Est-ce que je suis stressée? Qu'est-ce qui s'est passé au travail? Je suis peut-être au travail, il y a eu, je sais pas, mon chef qui vient de me dire un truc qui m'a pas plu. J'ai peur, je suis dans la peur, ben, je suis en colère. C'est quoi l'émotion qu'il y a là derrière? Donc, et ça, bon, moi, je donne un peu c'est vrai qu'on peut, des tableaux que les gens peuvent, qui sont assez précis, où justement, on peut remplir ce tableau sur sa semaine ou pendant quelques temps pour voir donc où on est. Après, on voit, en fait, c'est souvent tout le temps la même chose. C'est quoi l'émotion qu'elle a derrière? Quel est le besoin qui n'est pas comblé à ce moment-là, qui fait que j'ai besoin de manger du chocolat? Donc, ouais, c'est vraiment de se poser ces questions-là. Et puis de s'observer, en fait. Hein, l'idée du tableau, voilà, avec exactement, le recul, voir sur la semaine, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est de s'observer, ça. On tient un petit cahier, on note, et puis après on reprend ça en se disant, bah tiens, bah, chaque fois que je mange par exemple, moi je sais pas, je prends un exemple, je sais pas, je suis au boulot, puis tous les jours à 15h, j'ai besoin de manger, par exemple, une barre de chocolat. Je sais pas, je descends à la cafétéria,
je vais m'acheter mon Ragusa. Alors là, de se dire, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça compte? Est-ce qu'il y a de quoi j'ai besoin à ce moment-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller manger un Ragusa ou j'ai besoin de faire une pause? J'ai besoin peut-être de parler avec mon collègue. J'ai besoin de faire une transition parce que j'ai eu un gros boulot, j'étais sur mon ordi, j'ai beaucoup réfléchi. Puis là, j'ai besoin d'une transition pour passer à autre chose. C'est quoi en fait? De quoi j'ai besoin là? Plutôt que d'aller chercher comme d'habitude mon Ragusa à la cafétéria ou de prendre de mon tiroir mon Ragusa. Bon, déjà, il ne faut pas avoir de Ragusa dans son tiroir. Déjà, c'est la première chose, mais bon. Donc, c'est ça, de se poser cette question. Et puis, voilà, puis peut-être se dire, OK, à la place, je vais essayer un moment pendant quelques jours, de prendre plutôt une pomme. Je vais peut-être prendre des noix, des noisettes, ou je vais boire un verre d'eau, ou je vais sortir 5 minutes, puis respirer un coup. Ou aller, je sais pas, faire 5 minutes, aller me prendre une petite pause, ou je vais aller voir un collègue dans son bureau pour discuter avec lui. Ou je vais peut-être, je sais pas, prendre quelque chose à boire avec mon collègue, un petit café, ou je ne sais rien. Vous voyez, mais c'est essayer de déterminer dans quoi vous êtes à ce moment-là. Et c'est l'observation de vous-même. C'est que comme ça qu'on arrive, au fait, à un moment donné, à se connaître, à savoir d'où on est, et puis à pouvoir changer ça, justement. Donc, si vous n'êtes pas dans la conscience et que vous restez dans des automatismes, dans des réflexes, c'est pas possible. On n'arrivera pas à changer. Et c'est génial parce que je suis en train de prendre conscience aussi d'une chose en t'écoutant, c'est qu'en fait, on est tous concernés parce que on est tout le temps confrontés à nos émotions, à des situations parfois on se sent stressé ou on se sent en tension, ça fait partie de la vie et c'est complètement normal. Et donc, ça veut dire que je pourrais pas me réveiller un jour en disant c'est bon, maintenant je sais gérer mes émotions et je n'ai plus besoin de faire attention à quoi que ce soit parce que c'est un fil, c'est un continu. Donc, on est tous concernés par ça. Et il y aura de toute façon des moments où on n'arrive pas tout le temps à le faire, ou de toute façon, il y a des moments où on va manger plus, où on va boire un peu plus, on va lâcher, Mais moi, ce que je vous dis, c'est dans le 80% du temps, donc dans votre vie quotidienne, c'est de pouvoir être dans quelque chose qui améliore votre santé, dans lequel vous vous sentez bien, que vous êtes bien dans votre peau, vous puissiez, que vous soyez dans une bonne hygiène de vie qui vous correspond dans votre quotidien. Après, il y a des exceptions, et puis heureusement qu'il y en a. Et puis voilà, je veux dire, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Et puis voilà, c'est juste de nouveau d'être bienveillant avec soi-même. On ne peut pas être 100% du temps, tout le temps, ça fait partie de la vie aussi, d'être dans des excès des moments, de ne pas toujours faire juste, voilà. Oui, et puis je reviens sur ce que tu disais, remplacer, peut-être on terminera par là, mais j'ai le droit de remplacer, j'ai le droit de, par je choisis de. Ça me fait penser aussi à sortir de la culpabilité et assumer sa responsabilité. Alors ça, c'est le côté je suis 100% responsable de ma vie. Je suis 100% responsable de ma vie. Ça, c'est aussi reprendre cette responsabilité de sa vie. Il n'y a personne d'autre à part vous qui pouvait faire des changements pour arriver au résultat que vous souhaitez. C'est pas la société, c'est pas le mari, c'est pas les enfants, c'est pas mon boulot, c'est pas parce que je suis stressée. Oui, mais c'est à cause de mon patron. De toute façon, j'ai un boulot de M et puis je suis tellement stressée, je suis obligée de manger du chocolat. C'est pas oui, mais à la maison, voyez, si je peux pas changer ce que je mange parce que tout le monde, ils adorent ça. Je suis obligée de faire des pizzas, puis de faire des pâtes et puis c'est pas non. Je veux dire, c'est pas les autres. Donc, de remettre la responsabilité à l'extérieur, c'est clair c'est pas comme ça qu'on va réussir à obtenir du changement dans sa vie. C'est vraiment se sentir responsable à 100%. Notre monde, votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Donc, tout ce qu'on vit à l'extérieur, notre vie en général, c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur de nous. C'est de nouveau là, changez vos pensées pour changer ce que vous vivez. C'est simple. Alors, c'est simplement ça, je voulais dire, mais ce qui n'est pas si simple, évidemment. Tu le sais aussi, Mathilde, c'est vrai que c'est tout un parcours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tout un cheminement, mais déjà d'en prendre conscience pour aller sur ce chemin
de cet apprentissage. Puis c'est quelque chose de merveilleux, en fait, de fabuleux. Et je trouve que le but d'une vie humaine, c'est d'apprendre à se connaître, c'est de changer d'avoir un état d'esprit positif, d'utiliser des mots positifs, d'être pour avoir cette joie de vivre. C'est ça, en fait, moi, je trouve le but d'une vie. Carrément d'accord, ouais. Voilà, et je trouve que quand on est responsable de sa vie, on a la capacité au fond, de tomber malade, on pourrait dire, comme on a la capacité de se guérir, parce que si on a pu tomber malade, ben, on a aussi la capacité de se guérir. C'est ça la force, c'est ce côté-là qu'il faut voir quand on parle de responsabilité. C'est ce pouvoir de reprendre le pouvoir qui nous appartient pour pouvoir changer les choses dans notre vie. Et ça, il n'y a que nous qui puissions le faire. Et c'est vrai que si je pourrais partager une expérience personnelle que j'ai vécue pendant le confinement, plusieurs jours de suite, j'ai proposé à la famille de manger quand chacun mange quand il a envie. Et on fait pas de repas à heure fixe, etc. Et c'était une expérience magnifique. Parce qu'en fait, il y avait des fruits. C'est génial. Voilà, il y avait différentes choses comme ça dans la maison. Et c'était une libération. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi on s'oblige, ne serait-ce qu'à manger à telle heure? Et alors, bien sûr, il y a la vie sociale, il y a tout ça. Mais bien sûr, après, prendre sa responsabilité, ça peut commencer par des toutes petites choses sur lesquelles j'ai une influence aujourd'hui, maintenant. Et même si personne ne fait comme ça sur la planète, si j'ai envie d'essayer chez moi de faire ça, je suis libre de l'essayer et de voir ce que ça m'apporte et comment je peux contribuer à ma manière, quoi. Mais exactement, mais de toute façon, les gens qui ont un poids qui est stable, et on nous connaît tous des gens qui n'ont jamais changé, qui ont été, demandez-leur à ces gens-là ce qu'ils font, et ils vont tous vous dire, ça passe par le respect de soi-même. Et c'est tous des gens qui vous diront, moi, je suis quelqu'un qui mange quand j'ai faim et qui m'arrête quand j'ai assez. Alors après, évidemment qu'il y a toujours des exceptions. Vous me direz, parce que ça, on me dit toujours aussi, oui, mais il y a toujours mon voisin, il mange n'importe quoi et puis il reste comme ça, il prend pas un gramme. Il y a toujours des gens qui ont un métabolisme qui va à 100 à l'heure. Et puis au niveau du poids, si on regarde que la prise de poids, qui va rester comme ça. Mais vous savez pas ce qu'ils vivent, parce que vous savez, moi j'en ai tous mes clients, j'ai aussi des clients qui sont comme ça, qui ont plein de problèmes de santé, des problèmes intestinaux, ils sont hyper crevés. Ils sont aussi dans des pulsions, dans des compulsions alimentaires, ils sont pas bien. Ils sont au niveau de leur état, ils sont déprimés, ils ont les émotions d'ontier, ils ont du diabète, du cholestérol. C'est pas du tout lié avec le poids, ça. Donc il y a plein de problèmes de santé qu'on peut avoir. On est au mince et c'est pas la minceur qui va déterminer. On confond souvent le fait d'être mince et d'être en bonne santé, alors que ça n'a strictement rien à voir. Moi, j'ai des clients qui sont légers sur poids et qui sont en meilleure santé que des gens qui sont minces. Donc voilà, donc c'est vraiment la santé, c'est pas lié forcément au poids. Et de vraiment se réguler, d'être douce, comme je le disais tout à l'heure, de faire confiance à son corps, c'est hyper important. Et les gens qui maintiennent un poids stable tout au long de leur vie, c'est des gens qui savent faire ça. Ah oui, c'est vrai que moi, ça a changé ma vie le jour où j'ai commencé à donner de la place à mon intuition, à ce que je ressens, à ce qui se passe dans l'instant présent. Parce que souvent, on ne peut pas voir, on imagine une autre réalité que celle qui est présente. Et c'est ça qui crée la différence, en fait. C'est la distance entre ce que je vis et ce que j'aimerais vivre. Donc, déjà, exactement. S'observer sur une semaine. Merci pour toutes ces astuces, Isabelle. C'est précieux, c'est vraiment génial. Je crois qu'on a plaisir. Est-ce que par rapport à l'accompagnement que tu proposes, tu as aussi un programme premium pour les gens qui veulent vraiment du sur-mesure où on peut accompagner. Oui, tout à fait, Et là, ce programme premium, c'est vraiment un programme qui dure 2 mois, qui est du sur-mesure. C'est vraiment, je suis présente tous les jours avec les gens qui en ont besoin. Donc, il y a des coachings, donc 1 fois par semaine, par vidéo WhatsApp en général. Il reste du temps, je suis là, je réponds à toutes les questions, je suis vraiment présente tous les jours. Donc, c'est ça aussi le plus. Et puis, c'est vraiment du sur-mesure dans le sens qu'on va regarder le profil de la personne. Je vais vraiment chercher ce qui correspond au niveau de la nutrition, au niveau du bilan organique, donc des faiblesses organiques. Donc, quoi la personne, ma clientèle est, pour pouvoir lui proposer après la meilleure
alimentation qui est la plus efficace pour elle. Donc, aller droit au but, en fin de compte. Et puis, on travaille sur tout le côté, comme je disais tout à l'heure, confiance en soi, meilleure estime, enfin voilà, tout ce coaching là autour pour apprendre à mieux se connaître. Ouais. Génial, génial. Donc, et voilà. Ouais, merci beaucoup, Isabelle. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un interview peut-être à la rentrée. Oui, volontiers, ouais. Et puis éventuellement peut-être. Alors bien sûr, il y a tellement de sujets. Il y a le sucre, par exemple, ça c'est aussi tout un. Voilà, justement toutes les personnes qui sont dans des addictions, des compulsions sucrées, ça c'est aussi c'est un sujet qui pourrait être aussi peut-être intéresser notre audience peut-être. Oui, sûr, certainement. Ouais, je prends note de ça avec l'aspect psychotrope justement du sucre. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Je pense que on mesure pas encore tout à fait, en tout cas dans la conscience collective, l'impact. Non. Le sucre, c'est une drogue légale, en fait. Moi, je dis toujours aux mamans moi, j'ai eu encore ce matin une maman qui est venue avec sa fille de 9 ans en surpoids, qui est complètement dépendante au sucre. C'est vraiment. Donc, voilà, on va attacher, on est en train de remettre voilà, qu'elle puisse changer tout ça. Mais elle a 9 ans, quoi. J'en ai de plus en plus, hein. Des mamans qui viennent avec leurs enfants qui sont en surpoids, quoi. Dépendance au sucre. Et ça, c'est une drogue légale et ça dérange personne. Il y en a partout du sucre. D'où l'importance. Et les gens ne se rendent pas compte. De nouveau, exactement. De nouveau, voilà, exactement. Déjà dans la conscience et puis de reprendre sa responsabilité, de savoir ce qu'on achète. Ouais, tout à fait. La dernière citation là que je voulais partager, je ne sais plus si je la retrouve maintenant. La santé, ce que tu as sur ton site, que j'ai beaucoup aimé. La santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre, c'est cependant le plus mal gardé. Exactement. C'est qu'on va dire, on ne met pas pour moi, on ne met pas suffisamment d'importance dans son bien-être et dans sa santé. On va aller faire un check-up pour sa voiture chaque année et ça, on trouve ça normal. Puis nous, on trouve que c'est trop cher d'aller d'aller se faire masser, d'aller voir une nutritionniste, de faire un peu de coaching, d'évoluer nous-mêmes. C'est comme si d'investir en nous, ça nous semble quelque chose qui est non, je veux dire, j'ai pas l'argent d'investir en moi, alors que je pense que la première chose à faire, c'est de faire ça. Mais voilà, donc se donner de l'importance, exactement, se donner de l'importance, tout à fait. Se donner la priorité. Merci Isabelle, je pense qu'on a encore beaucoup de sujets qu'on pourra partager. N'hésitez pas à poser vos questions aussi sous la vidéo, comme ça nous permettra de préparer le prochain. Merci à tous, merci Isabelle. Et alors je me réjouis. Merci Mathilde, merci à tout le monde. Avec plaisir et puis à bientôt. À bientôt, merci.